Hey, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle était la nationalité de votre smartphone? Si vous avez un iPhone par exemple, vous répondrez immédiatement « américaine ». Et là, vous aurez à la fois raison et tort. Car si on prend tous les composants et que l'on suit toutes les étapes de fabrication, votre téléphone provient en fait d'une vingtaine de pays. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi, et cela en décortiquant la chaîne de valeur mondiale de l'iPhone. Allez, c'est parti! Pour fabriquer ces produits, Apple organise une chaîne de valeur mondiale. Cela signifie qu'il décompose la chaîne de production en de multiples étapes et fait réaliser chaque étape dans un pays différent. Pour l'iPhone, ça donne ce que vous voyez sur cette carte, avec en rouge les pays d'où proviennent les principaux composants. Bien sûr, Apple n'est pas le seul à faire comme ça. Les autres fabricants de téléphones mobiles ou de tout un tas de produits procèdent de la même façon. En fait, ces fabricants profitent du faible niveau de droits de douane et du faible coût du transport maritime. Et cela leur revient moins cher de fabriquer certains composants à l'autre bout du monde et de les transporter sur des milliers de kilomètres que de faire tout au même endroit. Mais comment Apple choisit-il où implanter les différentes étapes de sa chaîne de valeur mondiale? Pour le comprendre, on utilise une représentation graphique appelée la courbe du sourire. Sur cette courbe, vous pouvez voir que les activités à forte valeur ajoutée sont implantées aux États-Unis, la recherche et le développement, la conception ou encore le marketing. A l'inverse, les étapes de fabrication ou d'assemblage ont lieu à Taïwan parce qu'elles rapportent peu de valeur ajoutée. Cette répartition s'explique par les différences de coûts de production et les avantages comparatifs. Par exemple, à Taïwan, la main-d'œuvre coûte bien moins cher qu'aux États-Unis. Cette répartition s'explique aussi par la recherche de meilleures technologies. Cela conduit Apple à engager des sous-traitants comme par exemple Samsung pour les écrans. Samsung qui est pourtant l'un de ses principaux concurrents. Enfin, si on reprend la courbe du sourire, on voit que les tâches situées en aval dégagent aussi une forte valeur ajoutée. Commercialisation, services après-vente, etc. Ça, ce sont les Apple Store. Plus de 80% de ces magasins sont situés en Amérique du Nord et en Europe occidentale, là où se trouve la majeure partie de la clientèle d'Apple. Voilà, maintenant vous ne ferez plus d'erreurs si on vous demande où est fabriqué votre téléphone. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.